Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En période de trouble, j'essaye de me reposer mais j'y arrive pas. En période de trouble, ils ont fait de l'organisation de la CAN une priorité. J'ai envie de demander à mon ami Anthony Plat, qui est un journaliste, parce que c'est mon pote maintenant, quelles sont les garanties que le gouvernement camerounais a pu mettre sur la table pour convaincre la CAF, la FIFA et le monde que la CAN devrait se jouer au Cameroun. C'est vraiment quelque chose de fondamental parce que j'aimerais bien que le peuple camerounais me dise si la CAN vaut ce prix-là. Si l'organisation de la CAN, l'investissement que nous sommes en train de mettre en ce moment, l'humiliation même que nous sommes en train de subir parce qu'il y a beaucoup de mensonges derrière, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce prix-là vaut la peine? Mais on dit chez nous, quand Dieu veut te perdre, il commence par te rendre fou. Marcher sur le tapis rouge ne fait pas d'un secrétaire général à la présidence de la République un président. Je suis désolé. Si tu te dis ça dans ta tête, tu te trompes. Marcher sur le tapis rouge ne fera pas de toi un président. Ça fera de toi un homme frustré, violent, donc dangereux. Aujourd'hui, j'ai écouté ce journaliste français. Après qu'il s'est fait plein les poches parce que le Philippe Doucet, il s'est rempli les poches au Cameroun. Bien. Si vous croyez que tous les bonhommes qui faisaient le dancing là, ces joueurs de football, ces anciens joueurs de football, Philippe Doucet, ce Sénégalais, Diouf et tout, si vous pensez que tous ces gens-là sont venus là parce qu'ils aiment, non, ils sont venus là pour de l'argent. Mais une fois que le gars a eu son argent, il est rentré chez lui. Et la première déclaration, c'est que le stade de Japomala n'est pas prêt. Mais entre-temps, Samuel Eto'o, Steve Nganda Mbouit, machin truc, tous les joueurs autres crevards qui étaient là, ont fait un spot pour dire ils sont prêts. Mais quand l'autre bonhomme est parti de Philippe Doucet, la première chose qui est sortie de sa bouche n'était pas ils sont prêts. Pourtant, il a été payé beaucoup d'argent pour qu'il aille seulement dire ils sont prêts. Entre-temps, on déplace les Gaules la nuit. C'est-à-dire que quand le presque président veut partir à un endroit, on ne peut pas porter les Gaules dans un autre endroit la nuit, on part planter. On déplace les bidets, les pots de toilette, la nuit de toilette de stade en stade. Un stade, tu regardes où est la piste d'athlétisme, tu ne trouves pas. Mais quelqu'un se place devant toi et dit nous sommes prêts. Sommes-nous vraiment prêts à payer ce prix? La CAN la vaut. Est-ce que la CAN vaut vraiment ce prix? Une telle humiliation. Forcer un peuple à choisir entre la CAN et la paix. Être en période de trouble et avoir pour principal objectif d'organiser une compétition nationale. Mais ce qui est international, mais ce qui est encore très compliqué, je pose toujours la question. Anthony Plat, dis-moi, est-ce que toi, tu penses que c'est normal? Peuple camerounais, est-ce que vous pensez que c'est normal que nous organisons, que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations dans ces conditions, à ce prix? Ce sera la CAN de trop. Je sais, les patriotes vont sortir. Ils détestent tellement le Cameroun qu'ils ne veulent pas même qu'on va seulement organiser la CAN Nampiang
Oh, tu vas souffrir le macabo, le goitre va te tuer, la canne va se faire. Oh, c'est monté, c'est descendu. Nous mettre hors sujet. Les enfants, je suis très triste. Parce que cette canne-là, elle est maudite. Cette canne-là, qu'on est en train d'organiser sur le sang des frères et sœurs, en ignorant la souffrance, en ignorant les difficultés, en ignorant l'intensité de la souffrance du peuple. Cette canne qui ignore la souffrance, cette canne qui marche sur le sang des Camerounais, cette canne qui avilit l'esprit de l'être humain, cette canne qui relègue l'être humain au second plan, n'est pas une canne pour les Camerounais. Ce n'est pas une canne pour le bonheur des Camerounais. Il ne s'agit pas de l'organiser ou pas. Elle est en train d'être organisée au détriment du bonheur des Camerounais. C'est-à-dire, ça nous prend de l'argent. Il n'y a rien qui est fait quand on vous dit que la canne s'y va rapporter 1 franc au Cameroun. Les toilettes n'ont même pas les bidets. Parce que c'est une opération politique d'un apprenti président. Parce que c'est une opération politique d'un apprenti président qui consiste à abrutir et enfariner un peuple. On ne s'entraîne pas à être président. On n'apprend pas à marcher comme un président pour être président. On n'apprend pas à s'asseoir comme un président pour être président. On n'apprend pas... Parce que le gars marche un peu. Il a voulu saluer les gens, il a encore baissé sa main. On n'apprend pas à marcher comme un président pour être un président. Pour être président, il faut avoir la légitimité du peuple. Pour être président, il faut avoir la légitimité du peuple, mon ami. Et là, au lieu de ça, le gars, il s'entraîne. Il essaye d'imprimer dans les esprits des uns et des autres. Il se prépare comme une larve, comme un lâche, comme un tricheur, comme un voleur. Parce que c'est ce qu'il fait. Il essaye d'humilier les Camerounais. Leur intelligence. Il essaye d'humilier leur intelligence. Il dit, si je marche bien comme ça, ils vont finir par se lever et dire, oui, c'est déjà lui le président. Il se dit que non, s'il fait bien ça, s'il fait bien le pom-pom boy, le mannequin, là, s'il s'entoure bien des anciennes gloires du football, là, s'il fait tout ça, vous allez intégrer que c'est lui le nouveau président. Et ça, la réalité. Cette canne, nous ne la méritons pas. Nous devons même pour le karma. Mais je vous connais. Je vous connais. Ils ont fait fou de vos tours. Vous cherchez tout petit élément pour que chacun grignote un peu. Mais il n'y a rien pour le peuple. Il n'y a rien pour le peuple. C'est dommage. Mais croyez-moi, le médicament contre la médiocrité n'a pas encore été inventé. Il n'existe pas de médicament contre la médiocrité et marcher sur un tapis rouge ne feront jamais d'un secrétaire général à la présidence un président de la République. Ça va juste continuer de gonfler tes frustrations, tes pauvres frustrations. Je m'occupe de toi, frère. Je m'occupe de toi, espèce de larve tricheuse. T'as même pas honte, même pas le courage de se lever. Tu veux diriger un peuple et tu veux le braquer par derrière. Tu veux diriger un peuple et tu n'as même pas le courage de te placer devant lui. Tu rampes
comme un ver de terre. Tu devrais avoir honte. C'est tes papas.